Je m'appelle Dorian Foulon, j'ai 24 ans, je suis paracycliste de haut niveau et en cours de formation pour devenir éducateur sportif et spécialisé. Je suis né avec le pied gauche à l'envers, donc à l'âge de 3 mois on m'a bloqué la cheville pour le remettre vers l'avant, et donc ça a entraîné une atrophie musculaire de la jambe gauche. Donc en fait c'est comme si je pédalais à une jambe et demie sur le vélo. Malgré mon handicap, j'ai toujours voulu pratiquer différentes disciplines telles que le foot ou le basket avec les camarades de classe. Et en fait, comme je me blessais à répétition, les médecins m'ont fortement déconseillé de continuer. C'est ma mère qui pratiquait le vélo m'a amené à ce sport et c'est très vite devenu ma passion. Et j'étais entraîné avec un club en fait en mixité valide handisport. Et je trouve que ça c'est hyper bénéfique, que ça soit pour la personne valide ou pour la personne en situation de handicap. J'ai un handicap qui me le permet de concourir au plus haut niveau amateur chez les valides, et c'est ça aussi qui me permet de continuer à progresser parce qu'entre guillemets j'ai un niveau plus faible, mais du coup c'est une difficulté au jour d'avance, et ça me permet d'hausser mon niveau et repousser mes limites. Je suis en cours de formation pour devenir éducateur sportif spécialisé, parce qu'à long terme j'aimerais accompagner les jeunes en situation de handicap dans la réinsertion à travers le sport. J'ai envie en fait d'être l'exemple auprès des jeunes que je n'ai jamais pu avoir dans le milieu de l'handisport. Ma vie sportive, c'est vraiment une bonne école de vie, parce que j'ai eu des obstacles, et dans la vie professionnelle, on a toujours des obstacles, et c'est ce qui nous permet d'avancer. En arrivant au Pôle Espoir Paracyclisme, on m'a proposé ce projet d'aller chercher une médaille pour Tokyo. Moi, j'avais 13 ans, et c'est moi qui me suis mis une pression à travers tout ça, en disant il faut absolument que je sois champion du monde très vite. Et j'ai eu un moment de déclic quand j'ai eu le bac, et après, j'ai progressé en 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu une progression hallucinante. Aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il n'y avait personne dans les tribunes, il n'y avait pas de la famille, j'avais pas tout mon staff perso qui avait fait autant de sacrifices que moi en toutes ces années, et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et du coup, après cette médaille, j'ai appelé tous mes proches en visio, je suis resté 1h30 en pleurs au sein du vélodrome, mais ça c'est ce pourquoi je fais ce sport en fait, pour se procurer des émotions à moi-même mais aussi à tous mes proches. Paris, j'ai hâte d'y être pour savoir ce que ça va faire, parce que moi j'ai jamais vécu les Jeux avec le public, et de le vivre du coup moi en France, je pense que ça va être un contraste énorme. Je mets les bouchées doubles pour arriver en forme, et j'essaierai de ramener 2 médailles d'or, c'est mon objectif. J'ai pour ambition d'aller jusqu'au moins à Los Angeles en 2028. Quand j'étais jeune, j'envisageais de faire 4 Paralympiades jusqu'à 2032 à Brisbane, parce que ça aurait fait 4 continents, donc l'histoire était belle. Pour l'instant, je me focalise vraiment sur Paris, on verra par la suite. Il faut mettre en place au sein des clubs valides l'insertion des personnes en situation de handicap, même si aujourd'hui la pratique ne peut pas se faire en même temps, qu'il y ait cet échange, ce contact, et en fait c'est comme ça qu'ils vont se pousser vers le haut. Il faut en faire une force, je pense, de cet handicap, et bien le sensibiliser, l'expliquer, et pas le cacher au contraire, parce que le cacher, ça fera pas avancer la société. Malgré cet handicap, ou une différence, on peut réaliser de grandes choses. Croyez en vos rêves et mettez tout en place pour y arriver.